On a profité ce samedi d'aller faire un petit tour au marché de Saint-Omer. Comme vous pouvez voir, le ciel est vachement bleu. On en a profité à deux pour flâner dans les rues tranquillement. Hello, j'espère que vous allez bien. On est jeudi 13 mars, il me semble. Désolée, j'enlève mon gilet en même temps, j'ai un petit peu chaud. Alors on va s'occuper un petit peu des plantes d'intérieur parce qu'on est quand même mi-mars et elle se réveille un petit peu, donc il faut que je m'en occupe. Et je vais commencer par une cataplantes. Voilà, quand vous allez voir le détail, vous allez me dire. Voilà. Alors je vous la montre tout de suite. C'est ma Triostar, voilà, qui a bien morflé avec les chats. Ils l'ont fait tomber. Le chien s'y est mis en pleine nuit, enfin voilà, c'était la totale. Et depuis, je l'ai laissé comme ça. Le chien d'ailleurs n'arrête pas, je crois que je vais sortir. Depuis, voilà, elle n'arrête pas de dépérir. Bien sûr, c'est normal, le pot est devenu 10 fois trop grand pour les quelques feuilles qui restent. Donc je vais la dépoter et puis on va regarder l'état des racines et puis on va la remposer dans un pot beaucoup plus petit. Je vais sortir le chien, je pense que c'est mieux. Regardons ce qui se passe. Je vais déjà enlever le plus gros dans le pot. Voilà, niveau racines, on est plutôt pas mal, mais il faut que je sépare les blocs qui ne vont plus quoi en fait. Parce que là, ici, il n'y a plus rien sur ce pied-là. Ici, sur celui-ci non plus. Voilà, on y arrive pratiquement. Voilà ce qui me reste. Donc voilà ce qui me reste de ma plante. C'est pas énorme, mais le système racinaire est très bien. Et à ce que je vois, je vais vous montrer, de nouvelles racines arrivent. Alors je ne sais pas si vous allez les voir. Elles sont beaucoup plus blanches ici au niveau de mon pouce. Voilà, on voit des nouvelles racines qui arrivent. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais trouver un pot adapté. Et puis, bon là il faut que je coupe une ou deux branches. Un nouveau pot adapté et surtout beaucoup plus petit parce que là c'était beaucoup trop gros. Vous voyez pas tout cet amas de racines qu'il y a. En fait tout ça c'est du mort en fait. Donc je peux plus rien récupérer. Je suis en train de regarder au cas où, mais non, c'est complètement mort de chez mort. Donc ouais, c'est mort. Là également. Donc je vais aller chercher un petit pot et puis on va la rempoter ensemble. Alors je vais trouver un pot qui je pense sera très très bien. Voyons ça. Oui, c'est parfait. Pas trop grand, pas trop petit, c'est nickel. Allons-y, alors comme d'habitude, terreau plus perlite. Voilà, c'est parfait. Il n'y a plus qu'à lui faire un petit rempotage. Alors j'ai pris un pot transparent pour, malgré qu'il est un peu vieux celui-ci, mais j'avais plus cette taille-là, pour voir un petit peu l'état des racines, pour voir comment elles se comportent. Alors je vais couper tout de suite les feuilles qui sont fatiguées pour l'aider un petit peu mieux, parce que celle-ci, oui c'est une nouvelle, il y en a déjà une qui est en préparation là au milieu, et là c'est celle-ci la nouvelle, et il n'y a pas encore nouvelle de feuilles en préparation.
Donc voilà, je vais aller l'arroser, lui trouver un petit cache-pot et ce sera parfait. Ensuite, je vais faire celle-ci. Alors celle-ci, c'est le pothos Shangri-La que Sophie m'avait gentiment donné. Je vais essayer de lui trouver un pot un tout petit peu plus petit, puis surtout changer le terreau qui ressemble à Datour et qui sèche très rapidement. Donc je vais lui trouver un pot légèrement plus grand et puis pas trop grand non plus parce que je pense que les racines ne sont pas énormes. Voilà, les racines très très longues, mais j'arrivais pas à l'arroser correctement. Donc je vais aller avec ce pot me chercher la taille légèrement au-dessus. Je pense que ça va lui faire le plus grand bien pour le printemps qui arrive. Alors j'ai pas trouvé le pot que je voulais, vraiment un petit peu plus grand. Alors ce que j'ai fait, bien sûr le chien est rentré, j'ai pris un pot que j'avais utilisé pour faire des boutures ou des smush, je sais plus ce que c'était. C'est un pot à danettes, vous savez, et puis que j'avais pré-percé. Comme ça, le diamètre est exactement pareil. Par contre, il y a à peu près un bon centimètre en plus de hauteur et il est transparent. En parlant de ça, il faut que je me refasse une commande de pot transparent parce que donc je disais, parce que j'ai été coupée suite à un appel, il faut que je me refasse une commande de pot transparent parce que j'en ai des tout petits, j'en ai des grands, mais il me manque la taille moyenne. Voilà, c'est celle que je cherche le plus et j'ai beau regarder dans mes magasins aux alentours, je n'en trouve pas, donc je vais refaire une commande. Je pense que je vais recommander chez Jungle, je crois que c'est Jungle Plant, un truc comme ça, il faudrait que je remette le nom en dessous. C'est là que je prends mes pots en plastique. Alors, regardons ça. Si je fais ça, non. Là, c'est déjà mieux. Là, on est plutôt pas mal. Voilà, bon après, elle reprendra sa forme avec la lumière. D'ailleurs, là, il y a une racine aérienne. Je sais pas si vous la voyez. Attendez. Voilà, au niveau de mon petit doigt, il y a une racine aérienne. Et je me demande si je vais pas faire du marcotage, tout simplement. J'allais me chercher une attache pour le mettre correctement dans la terre. Voilà, j'ai retrouvé mes petites attaches que j'avais pris à Temu. Hein, ça coûte 3 francs 6 sous. Et voilà. En fait, je le mets bien dans la terre. Hop là. Comme ça, elle va raciner. Donc là aussi, je vais l'arroser. Donc voilà, c'est pas grand chose, mais ces petits travaux sur les plantes d'intérieur nous font penser que le printemps arrive bientôt. Et ça, j'en suis ravie. Voir toutes ces plantes qui commencent à repousser et commencent à demander un peu plus d'espace aussi. J'ai pas mal de plantes encore à refaire, à rempoter, mais je vais encore attendre un petit peu parce qu'on est quand même que mi-mars. Hein, j'ai fait ces deux là parce que bon, déjà de une il y avait une cataplante et de deux la deuxième on avait besoin également parce que je l'ai arrosé il n'y a pas longtemps, peut-être 2 jours, et comme vous avez pu voir le terreau était complètement sec. Donc voilà, c'était des plantes qui en avaient besoin pour la repousse, pour le printemps. Et puis on verra pour la suite plus tard. Comme là j'ai des houillas à rempoter, des houillas à mettre ensemble aussi parce que j'ai 2 pieds différents. J'ai le Rhaphidophora Tetrasperma pardon, qui fait un petit peu la tête, mais bon lui ça va encore à peu près, c'est une plante plutôt résistante, mais il faut que je m'attelle à lui refaire une potée correcte. Voilà, mais j'ai hâte que tout le monde se mette à pousser. Bon, ça pousse un petit peu, hein, mais c'est encore très timide pour certaines plantes. Donc d'ici, je pense d'ici 15 jours, on verra déjà la différence du printemps qui joue sur la pousse des plantes. Hello, on est vendredi 14. J'ai pas grand chose à vous montrer. J'ai pris 2-3 petites plantes à Auchan, ils faisaient une promo, c'était 2 plus 1 offert. Donc je me suis pris 3 petites plantes. Hein. On a toujours de la place pour les plantes dans le jardin.
Alors j'ai repris, je crois que c'est 2 fois la même chose, non. J'ai pris un gazon d'Espagne, donc de couleur rose. J'ai pris la même chose en blanc. Et après, je crois que c'est la même famille, c'est des Ameria. Mais celle-ci est un peu différente. Nameria Montana, voilà. Avec des fleurs blanches aussi. Bon, c'est des petites plantes qui poussent pas trop, mais ça sera très bien pour aller dans le parterre. Après, niveau plantes, ici, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Hein, bon, il y a les tulipes qui commencent à bien donner, mais c'est pas encore tout à fait ça. On a un beau soleil, on profite. Hein, ce matin, on a eu droit à de la grêle, de la neige. Les giblets de mars. Donc là, on a un gros soleil, mais il y a des gros nuages qui traînent aussi derrière. Donc en fait, on a un coup de pluie et un coup de soleil. Là, les jonquilles, ça commence à mûrir. Ah, j'ai les premières fleurs du cognacier qui commencent à arriver. Je vous avais montré les boutons et là, ça commence à rougir. Je vais vous montrer. Voilà, juste là. Je sais pas si vous allez voir. Faut peut-être que je mette ma main derrière. Ça veut pas faire focus. Voilà. Vous voyez, ça commence à arriver tout doucement. Ici, j'ai une jonquille qui fleurit. C'est la première de l'année. J'ai plusieurs boutons en préparation. Ici, j'ai le Forsythia, enfin vous n'allez pas beaucoup voir, qui va pas tarder à fleurir. Faut que je regarde le dicton. Je vous remettrai ma vidéo sur le Forsythia dans le petit i. Mais il faut que je regarde le dicton, je sais plus, c'était par rapport à une date, si le printemps est en avance ou s'il était en retard. Je sais plus, il faudra que je regarde. Et là, le petit Forsythia, la branche que j'avais plantée, est en train de reprendre également. Donc ça, c'est top. Et voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. C'était une petite vidéo rapide, mais on s'occupait des plantes vertes, c'est le plus important. On se retrouve dans une prochaine vidéo, toujours avec ce beau soleil, j'espère.